Bonjour Marie-Lise. Bonjour. Vous pouvez nous parler de votre expérience en tant qu'enseignante flamme? Oui, bien sûr. Donc, je suis enseignante au programme Flamme depuis 1 an. J'ai le groupe des adolescents qui va donc de 10 à 15 ans. Et donc, nous faisons cours avec les adolescents le samedi matin pendant 2 heures. Et combien de familles bilingues viennent suivre le cours chez vous chaque année? Combien de familles exactement Plus ou moins. Je ne sais pas. On doit avoir, je dirais, une trentaine à peu près. Une trentaine dans ton... Dans mon groupe, non, moi j'ai 8 enfants. J'ai 8 enfants, donc 2 sœurs, donc ça fait 7 familles. Par contre, avec les 3 autres groupes, ça fait 4 groupes au total. Donc ça doit faire à peu près une trentaine de familles, je pense. D'accord. De quel aspect doit-on tenir compte quand on enseigne le français aux enfants bilingues? On doit tenir compte du fait qu'ils sont bilingues déjà, donc ils vont avoir déjà une connaissance de la langue qui est différente en fonction des enfants, parce que ça dépend de leur pratique, s'ils pratiquent avec leurs parents à la maison, si la langue a été transmise par les grands-parents, ce qui est le cas pour certains des adolescents que moi j'ai en classe, donc ils pratiquent moins à la maison, du coup ils n'ont pas exactement tous le même niveau de bilinguisme, on va dire, et le même niveau de pratique du français. Donc voilà, il faut déjà tenir compte de leur connaissance de la langue. Et puis ensuite, un peu comme tous les groupes d'enfants, il faut tenir compte de l'âge et de la maturité des enfants, de là où ils viennent. Voilà. Mais c'est vrai que pour les enfants bilingues, comprendre comment ils ont appris la langue, à travers qui et quel est leur niveau de connaissance à peu près de la langue. Y a-t-il des différences d'apprentissage entre les enfants du même âge? Mais ou bien je voudrais savoir s'il y a des différences entre l'apprentissage du bilinguisme. C'est quand ils arrivent ici, quel est leur niveau de la langue? Quel est leur niveau de langue quand ils arrivent aux Flammes? Alors là, ça dépend des classes. Moi, j'ai les adolescents, donc je parlais surtout pour mon groupe. Nous, on leur demande d'être capables de comprendre et de s'exprimer en français, uniquement. Puisque moi, je m'exprime uniquement en français avec eux et que je leur demande de s'exprimer uniquement en français. Après, il y a des différences, oui. Ils n'ont pas tous le même niveau, parce que, comme je disais précédemment, ils n'ont pas tous la même pratique de la langue. Il y a ceux qui la pratiquent au quotidien, tous les jours, avec leurs parents. Et puis, il y a ceux qui la pratiquent que de temps en temps, quand ils voient les grands-parents ou quand ils vont dans la famille en France. Donc, ils n'ont effectivement pas tous le même niveau. Après, c'est un petit peu à nous de nous adapter. Mais on leur demande, comme minimum de base, de pouvoir comprendre et s'exprimer en français. En tout cas, pour les adolescents. Pour les groupes plus petits, c'est un petit peu différent, mais on leur demande toujours de comprendre, en tout cas, même les petits, de pouvoir comprendre les consignes du professeur qui seront dites quasiment exclusivement en français, même avec les plus petits. D'accord. Quand ils viennent ici, ils s'amusent, ils parlent entre elles, ils font... Avez-vous observé des mélanges des deux langues? Oui, bien sûr. Alors, quand ils viennent ici, ils s'amusent, oui. C'est-à-dire que c'est... les flammes, on dit cours, mais c'est pas vraiment du cours, le flamme. C'est plus des activités, on va dire, de la pratique de la langue. C'est pas un cours scolaire où on leur fait de la grammaire, etc. On essaye surtout de leur faire pratiquer l'oral et l'écrit, parce que l'écrit, ils le pratiquent en général peu à la maison. Donc on essaye de leur faire des activités où ils sont amenés à écrire. Après, des échanges dans plusieurs langues, oui. Alors moi, avec les grands, j'insiste pour qu'ils parlent en français même entre eux. Ce qu'ils font à 90%, on va dire. De temps en temps, pour faire des blagues, notamment tout ce qui concerne l'humour, ils utilisent un petit peu plus l'italien, ou pendant les pauses, mais quand même assez peu. Je dois dire que les adolescents utilisent beaucoup le français et ils y prennent plaisir en plus à utiliser le français. Dans les autres groupes, pour les plus petits, je sais qu'ils utilisent un petit peu plus l'italien entre eux, ils ont plus de mal à communiquer entre eux en français. Mais moi, pour les adolescents, je dirais qu'à 90-95% des échanges se font en français. Et ils se corrigent. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils se corrigent même entre eux. Parce que moi, j'ai certains ados qui sont complètement bilingues, c'est-à-dire qu'ils parlent le même français que
que moi. Et j'en ai d'autres qui ont un niveau un petit peu plus faible, donc ils se corrigent entre eux, ils se donnent des mots. Donc ça, c'est bien. Moi, c'est ce que j'ai essayé de créer dès le départ, un climat de confiance en leur disant, voilà, vous êtes tous là pour parler français, vous n'avez pas tous le même niveau, mais utilisez vos connaissances pour faire des échanges réciproques, pour vous faire évoluer, on est là pour ça. Et j'ai vu avec les ados, en tout cas, ça fonctionne bien. À votre avis, ils sont italiens ou français comme identité? Qu'en pensez-vous? Très bonne question. Là, je dirais que ça dépend aussi d'un enfant à l'autre. Ceux qui pratiquent un peu moins la langue, par exemple, qui n'ont pas de parents français ou francophones, on va dire plus que français, sont, moi je dirais, italiens. Beaucoup plus dans leur façon de faire, dans leur façon de gesticuler, dans leur culturellement, on va dire. Ceux qui ont les parents français ou francophones à la maison ont vraiment une double culture. Moi, je pense en particulier à des jeunes filles que j'ai là qui ont vécu pratiquement toute leur vie en Italie, mais qui parlent très très bien français parce qu'elles le parlent tout le temps à la maison. Et elles ont cette double culture. Donc je ne saurais pas vraiment dire est-ce qu'elles sont françaises, est-ce qu'elles sont italiennes. Elles sont vraiment un mélange des deux. D'ailleurs, quand elles s'expriment en français, je fais un peu de fautes, mais régulièrement, il y a des mots en italien à l'intérieur. Donc, elles sont vraiment un mélange. Moi, je pense plus aux filles, parce que c'est celles qui ont un niveau de langue plus élevé par rapport au jeune homme que j'ai dans ma classe, qui pratique un peu moins le français à la maison. Mais voilà, je dirais que j'en ai qui sont italiens, dans leur façon de faire, dans leur identité, et d'autres qui sont les deux. Voilà, qui sont vraiment les deux. En ce qui concerne le rapport avec les parents de votre étudiant, qu'est-ce que pouvez-vous dire? Ils s'intéressent ou leur progrès, ils aident leurs enfants dans leur parcours aussi ici? Alors oui, en général, les parents s'intéressent. Après, c'est un petit peu différent par rapport au milieu scolaire puisqu'il n'y a pas de notes, il n'y a pas de résultats. Mais les parents sont curieux de savoir ce qu'on leur fait faire. Qu'est-ce qu'on fait, comment on met en pratique leur connaissance de la langue. D'ailleurs, on fait régulièrement à Noël et puis en fin d'année un petit spectacle, une petite présentation de ce qu'on a fait avec eux. Donc je dirais que oui, les parents s'intéressent et puis ils aiment voir les progrès, mais surtout l'intérêt. Je pense que ce que les parents des enfants qui font partie du programme Flamme recherchent, c'est que les enfants viennent avec plaisir et envie de venir et envie de pratiquer la langue, parce que c'est aussi comme ça qu'eux, ils peuvent transmettre davantage leur culture. Et donc il y a vraiment cette notion de plaisir qui est importante pour les enfants et pour les parents. Moi, je l'ai ressenti comme ça, plus qu'une notion vraiment de résultat. Parce que, donc, si j'ai bien compris, Flamme a créé une communauté, un lieu de rencontre entre pas aussi les enfants bilingues, mais aussi entre les parents francophones. Oui, absolument. Oui. Et une dernière question, quels sont les conseils que vous donnez aux parents des enfants qui refusent le bilinguisme? Alors, on n'a pas rencontré beaucoup, puisque les gens qui viennent aux Flammes, en général, transmettent leur langue. C'est bien pour ça qu'on a les enfants. Mais pour ceux qui ne le font pas... Pour ceux qui sont un petit peu plus réticents, nous, on essaye de leur montrer les avantages en leur disant que c'est pas un handicap, le bilinguisme, bien au contraire. Voilà, c'est l'inverse. C'est déjà savoir deux langues dès l'enfance, c'est une chance immense. Moi, j'aurais adoré que ça m'arrive, de pas avoir à l'apprendre après. D'avoir une double culture aussi, que c'est une richesse, surtout dans le monde aujourd'hui qui est ouvert, où en permanence on rencontre des gens qui viennent de part et d'autre. Donc on essaye de leur transmettre cette envie et surtout de leur dire que c'est pas un problème, que c'est pas parce qu'ils ont deux langues qu'ils vont être mal vus, que c'est pas parce qu'ils ont deux langues qu'ils auront plus de difficultés à l'école, parce qu'il y a cette idée des fois que non, moi je leur transmets pas ma langue parce qu'après pour aller à l'école, on leur dit non. Vous inquiétez pas, ils font la différence les enfants. Donc voilà, on essaye de les stimuler. Après, c'est vrai qu'il y a des fois des parents qui ne veulent pas, qui ne veulent pas transmettre. Et bon, on continue notre discours positif. D'accord. On respecte aussi les choix qu'ils font. Je vous remercie. Merci. Ça a été un plaisir de parler avec vous et pour votre témoignage. Merci beaucoup.